Hello hello tout le monde, c'est Petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nous retrouvons sur la ligne de départ pour la première étape découverte de la cyclosportive du Tour des Stations, le départ de l'Ultra Fondo, je le rappelle, ce sont 220 km pour 7400 mètres de dénivelé et nous démarrons donc de Martigny, c'est à peu près ici d'après le point GPS indiqué par l'organisation. Après il peut toujours avoir des modifications puisque ici c'est le mois. Nous sommes déjà au mois à peu près février, si je me rappelle bien que j'avais enregistré cette vidéo. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai légèrement accéléré l'image pour passer un peu plus rapidement à ces 17 km de plat, même si nous aurons quelques petites montées comme ici même avec ce pont, mais rien vraiment d'important en comparaison avec toutes les montées que nous aurons durant cette cyclosportive. Alors nous démarrons donc depuis Martigny, un échauffement de 17 km, mais peut-être qu'en peloton ça roulera beaucoup plus vite. Je ne sais pas comment la course va vraiment se faire, vu que c'est la première fois, ni à quelle heure aura lieu le départ. En tout cas ça devrait être très tôt, je pense aux alentours de 6 heures du matin, car je rappelle qu'il faudra avaler 220 km et 7400 mètres de dénivelé positif, ce qui est vraiment énorme. Alors je pense que déjà juste pour faire une montée à un rythme vraiment pas trop rapide pour garder de l'énergie durant toute la course, il faudra facilement 1 heure de temps pour chaque ascension, ce qui veut dire à peu près 7 heures environ. Après tout dépendra du niveau des athlètes. Et nous abordons à nouveau un petit pont qui sera vraiment une légère pente, même si on ne le voit pas forcément bien sur la vidéo que ça grimpe, mais c'est vraiment rien du tout en comparaison de tout ce qu'il nous reste à faire. Alors je trouve vraiment très intelligent des organisateurs d'avoir pensé à faire le départ depuis Martigny, ce qui me permettra à tous les concurrents qui s'attaquent à cet ultra fond d'eau et ben, tout simplement de pouvoir bien s'échauffer avant d'attaquer les 7 montées au programme. Alors comme vous voyez, ce n'est pas vraiment tout plat, il y a quelques légères bosses et ça va continuer puisque un bout plus loin nous aurons à nouveau un pont. Alors pour ceux qui ont déjà fait la cyclosportive des vins du Valais, eh ben, cette même cyclosportive passe sur cette route, à la seule différence que nous ne montrons pas dans les vignes. En tout cas je ne pense pas qu'ils vont nous faire passer dans les vignes comme dans la cyclosportive des vins du Valais. Nous allons rester sur la route, la grande route cantonale, et nous traverserons Fuy, mais ça vous allez tout de suite le voir. Alors comme vous avez pu le constater, je suppose, l'image est légèrement accélérée dans le but de passer un peu plus vite ces 17 km de plat. Alors, durant ces 17 km de plat qui séparent Martigny de l'Étran, nous allons aborder un point important qui n'est autre que le vent. Alors, connaître la force et le sens n'est pas négligeable en ce début de course afin d'éviter tout effort superflu. Alors, en général, je dis bien en général, car il est difficile de prévoir quel temps nous aurons le 11 août. Alors, si aucune perturbation météorologique ne se produit, nous devrons avoir un léger vent venant de l'est et qui soufflera à environ un peu moins de 5 km/h, et cela le matin. Il faut savoir que le vent tourne durant l'après-midi pour venir de l'ouest. En général, il souffle un peu plus fort l'après-midi avec des vents pouvant atteindre les 20 à 30 km/h. Alors ce ne devrait pas être trop gênant puisque nous enchaînerons les montées et les descentes si tout se passe bien sur le sud des Alpes valaisannes. Il y a toujours la possibilité que le fön se lève durant cette journée du 11 août, et le fön qui n'est autre qu'un vent d'est est généralement chaud qui peut souffler à des vitesses pouvant aller dans son maximum de 40 à 50 km/h, ce qui serait un certain désavantage s'il venait à se lever durant cette journée, car en plus de nous ralentir, il augmenterait la sensation de chaleur et assècherait un peu plus nos gosiers. Alors, je vous rassure, au mois d'août, ce phénomène météorologique est plutôt rare.
Alors, c'est donc à travers la commune de Fuy que nous allons poursuivre notre échauffement avant de rentrer quelques kilomètres plus loin dans le vif du sujet. Alors, je vous laisse dans cette traversée de la commune de Fuy pour poursuivre cette première partie de la cyclosportive, le tour des stations avec un peu de musique. Et nous allons nous retrouver, nous, à Saillon.
look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your Et nous sommes arrivés à Saillon et ces célèbres bains thermaux que nous n'allons pas visiter puisque ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo, puisque nous on veut découvrir le parcours de la cyclosportive, le tour des stations. Alors après un léger faux plat montant qui nous mènera juste au-dessus d'un pont, nous allons réattaquer une descente. Ici, nous allons passer ce petit faux plat montant et arriver juste au sommet. Nous allons tout de suite l'atteindre. Nous allons attaquer une courte descente jusque devant le garage de Bûcher Voyage, et là la route va commencer à nouveau à s'élever légèrement et nous allons arriver au bout de cette première étape entre Martigny et Létron pour aborder ensuite la deuxième étape qui sera autre que la bosse de Chamoson, une bosse qui fera tout juste 1,7 km et dont je vais vous détailler un peu plus les caractéristiques. Alors moi je vous remercie de me suivre et je vous dis à tout bientôt pour la seconde partie entre Létron et Chamoson, et d'ici là portez-vous bien, salut, bye bye.